Je voudrais en même temps que l'instrumentiste mette la chanson des Tentés éprouvés, pendant que je vais dire un mot de prière. Bien-aimé Père Céleste, Dieu de toute éternité, si nous sommes ici, Seigneur, c'est tout simplement parce que tu as décidé de retirer un homme qui nous était cher. Alors nous sommes venus pleurer, nous sommes venus, Seigneur, montrer auprès de la famille, éprouver notre amour. Et voici, Seigneur, profitant de l'occasion, ta parole va être prêchée. Je prie simplement qui tous les jours nous guette, et parfois par ignorance, nous pensons que la terre nous appartient. Parfois par ignorance, nous pensons que nous sommes éternels sur la terre, alors que, Père, nous ne sommes que des pèlerins. Oh Dieu, touche quelqu'un ce soir par cette petite exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous lever. Nous allons prendre le livre de Actes chapitre 7. Verset 54. Acte 7, verset 54. Disons-le du Seigneur. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Je voudrais que nous prenions très rapidement Exode 32, le verset 1. Le livre d'Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais très rapidement également prendre le verset, le livre de Matthieu 25, après je vais recoller les morceaux. Matthieu 25. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges qui ont pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases.
Comme l'époux tardait, d'autres s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Alors, ici, nous nous sommes rassemblés tout simplement parce que nous avons perdu un être cher. Un être qui faisait partie de nous, mais le Seigneur a jugé bon de le retirer. Alors, quel est le message que je peux vous porter ce soir pour attirer l'attention de tous? Puisque nous sommes en train de parler autour de la mort. Mais il va falloir que nous les vivons. Puisque ce message ne concerne pas celui qui est parti, mais ça concerne nous qui sommes encore en vie. Amen. Alors j'ai pensé intituler ce petit message un autre genre de sommeil. Amen. Un autre genre de sommeil. Alors ici, dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il y avait un homme qu'on appelait Étienne. Un homme pieux qui exerçait la fonction du diaconat dans l'église de Pierre. Et cet homme était arrivé à un moment où il était confronté aux pharisiens. Il était confronté à ses ennemis qui voulaient vraiment le ôter, le retirer de la terre. Et lorsqu'il était en train de discuter, échanger, ce jour-là, Dieu avait décidé de le retirer. Alors les hommes se sont incités entre eux et ont commencé à lapider Étienne, notre bien-aimé frère. Mais quelque chose ici attire notre attention. C'est que pendant que notre frère était en train d'être lapidé, la Bible dit que son visage rayonnait comme celui d'un ange. Mais là n'est pas encore le problème. Ce qui attire encore notre attention, c'est qu'après que Étienne fut lapidé, la Bible dit, étant mis à genoux, il commença à murmurer quelques mots de prière et la Bible dit, il s'endormit. Il s'endormit. Pourquoi pas mourir? Parce que ceux qui ont écrit la Bible pouvaient écrire Étienne était mort. Mais ils ont dit ils sont dormis. Amen. Quelqu'un avec moi? Ils sont dormis. Cela attire notre attention. Cela attire l'attention de celui qui lit. Cela attire l'attention de ceux qui viennent à l'église. Cela attire l'attention à ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Que tout le monde, nous ne mourrons pas. Amen. Nous ne mourrons pas. Parce que nous voyons que après que cet homme Étienne qui s'est endormi, la Bible dit qu'on l'a pris, il a été enseveli et les saints ont pleuré. Pleuré, oui, mais ils sont dormis. C'est ce que la Bible nous affirme. Donc ça veut dire que pour nous les croyants, il y a une espérance, un espoir qui fait que toutefois nous soyons rassurés que nous ne mourrons pas comme les autres. Qui fait que toutes les fois, lorsque nous vivons sur la terre, nous sommes rassurés avec une assurance disant que je ne mourrai pas comme celui qui a vécu sa vie sans pourtant penser au Seigneur, sans pourtant donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que la preuve a été Étienne, où l'auteur a écrit qu'ils sont dormis. Alors lorsque nous voyons la vie de notre frère Tifoko, même lorsqu'on a relaté comment il est allé rejoindre le Père, pendant qu'ils étaient en train d'expliquer,
Ce qui a attiré mon attention, notre frère est rentré dans le taxi avec ses propres forces. Et en chemin, il s'est endormi. Il ne se rendait pas que parfois ceux qui étaient auprès de lui ne s'est pas rendu compte à un moment que le frère s'était endormi. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que je peux vous dire ce soir? Sinon, entre que, pour recoller les morceaux très vite, parce que ça risquerait de paraître un enseignement. Il y avait un peuple en Israël, qui sont sortis du pays d'Égypte, ils sont allés au désert. Et Moïse, il fallait établir les lois. Moïse est allé à la montagne. Quand il est allé à la montagne, la Bible dit, il a passé plusieurs jours là-bas. Mais le peuple était impatient. Ils ont constaté que Moïse, qui était rentré dans la présence de Dieu, ne sortait pas, ne venait pas. Et ils ont oublié qu'ils avaient un prophète parmi eux. Ils ont oublié qu'ils avaient un guide parmi eux. Alors chacun s'est mis à se comporter à sa manière. Chacun s'est mis à vivre à sa façon. Oublions que parmi eux, il y avait un guide. C'est comme toi et moi, ici. Nous sommes en train de vivre sur la terre. Mais parfois, tu oublies qu'un jour, tu es destiné à quitter la terre. Le peuple sont allés voir Aaron pour leur dire, fais-nous un veau d'or. Parce que cet homme de Moïse, on ne sait pas qu'il déploie, qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, la Bible dit, ils se sont fait un veau d'or, oubliant que Moïse allait descendre. Nous voyons ici les mêmes attitudes que nous sommes en train de manifester. Les fléaux, les événements qui se passent. À nos yeux. Mais nous ignorons. Nous sommes là, en train de voir certaines choses se manifester, se passer devant nous. Mais quelle est notre attitude en face de ce qui se passe? Nous avons notre frère qui a été retiré. Quelle est notre attitude? L'attitude que nous sommes en train d'opter, c'est l'attitude de ce peuple d'Israël. Ils étaient assoupis, fatigués. Fatigués parce que on leur avait promis qu'il y a un enlèvement. Mais l'enlèvement ne venait pas. Fatigués parce qu'ils ont tant attendu, mais ils n'ont pas reçu. Alors chacun s'est mis à se comporter à sa manière. Chacun s'est mis à pouvoir penser à ses propres intérêts. Comme Moïse tardait, chacun s'est tourné vers ses propres intérêts. Comme Moïse tardait, l'on ne pensait même plus à la vie après la mort. Comme Moïse tardait, l'on ne se posait même plus la question. Mais mon frère qui vient de quitter la terre, demain ça peut être mon tour. Comme Moïse tardait, l'on ne portait plus attention à la question de l'âme. Parce que je tiens à vous rappeler que celui qui est mort naturellement que vous voyez dans les termes humains, mais est allé droit
dans la présence de Dieu, comme dit Frère Branham dans les actes du Saint-Esprit. Donc, notre frère ici, physiquement, n'est pas avec nous. Parce que nous sommes entrés dans le monde de la matière. Mais spirituellement, notre frère est allé de l'autre côté. Rentré dans la présence de Dieu. Cela revient à dire que nous qui sommes restés, quel est notre sort? C'est la question que nous devons nous poser. Lui, il a combattu le bon combat de la foi. Il est parti. Mais toi qui es resté, quel est ton sort? Parce que attention, tu risques de tomber de l'attitude de ce peuple qui attendait Moïse. Et comme Moïse tardait, ils se sont assoupis. Ils se sont lassés. La Bible dit que les vierges font les sages s'assoupir. Parce que l'époux ne venait pas. Et ils se sont endormis. Ils se sont endormis. C'est ça l'assoupissement. Et parmi nous ici, il y a des âmes qui s'endorment. Vous le voyez, humainement, ils viennent écouter la parole, ils viennent vivre avec vous. Mais leurs âmes sont endormies. Je m'entends un amen. Les âmes sont endormies. Mais dans le jour que Dieu décidera que ton corps, ton âme se détache de ton corps, quel sera ton sort? Les plaisirs du monde vous ont attaché à tel point que nous avons oublié l'intérieur. Parce que s'il y a une mort que nous devons redouter, c'est la mort de l'âme. Pas de la mort de la chair. Parce que l'homme est un être tripartite. Mais le corps est un véhicule. Frère Madame dit, si cette tente auquel j'habite est détruite, j'ai une autre qui m'attend à l'au-delà. Quelqu'un peut dire amen. Mais il s'agit de quelle tente que nous devons nous tous les jours entretenir? Il s'agit de la tente intérieure. Mais qu'est-ce qui fait que nous portions plus d'attention aux choses qui sont reliées à la tente extérieure, qui est notre corps, mais nous oublions qu'il y a l'être intérieur, qui est le vrai nous. Qui ira répondre auprès du Père. Notre frère s'est détaché simplement de son véhicule physique. Mais puisque son âme était éveillée, il est rentré tout droit dans la présence de Dieu. Mais toi, parfois parmi nous ici, il y a des gens qui sont déjà réellement morts. Mais vous les voyez physiquement, ils viennent, ils marchent, ils prient, mais ils sont morts, ils sont endormis. Nous devons quitter le sommeil d'assoupissement. Quitter le sommeil d'assoupissement. Parce que c'est un sommeil dangereux. N'est-il pas écrit, réveille-toi, toi qui dors? Le sommeil que je parle du sommeil où le chrétien oublie qu'il est pèlerin sur la terre.
Et le sommeil du croyant dont je parle, c'est celui dont il a qui croit au Seigneur Jésus-Christ et que son âme est sauvée. Et la Bible dit, il s'endort. Deux choses différentes. Quelqu'un peut dire amen? L'âme qui est en sommeil est en danger. Parce que Étienne s'est endormi, mais la Bible dit que il a dit que je vois Jésus assis debout à la droite du Père. Ça veut dire que Étienne, l'âme d'Étienne partait pour aller rejoindre le Fils. Ça veut dire que cette âme-là n'était pas endormie. Hein? Quelqu'un veut dire amen. Cette âme n'était pas endormie. Mais c'est son corps. C'est son corps qui partait se reposer à la tombe. Amen. C'est son corps qui partait se reposer à la tombe. Mais pas son âme. Son âme partait pour aller rejoindre le Père. Il partait à la présence de Dieu. Mais lorsqu'on fait l'inverse, et que l'âme s'endort, là ça devient très dangereux. Pour chuter simplement, je vais attirer notre attention. Que chaque événement soit un réveil pour nous. Que chaque événement soit un réveil pour nous. Au jour d'aujourd'hui, nous voyons les gens accompagner le corps jusqu'à la morgue, accompagner le corps jusqu'à la tombe. Mais posez-vous la question, comme je l'ai toujours tendance à dire, pourquoi on dit que le corps de monsieur Untel est à la mort? Mais où est monsieur Untel lui-même? Il est quelque part. Il est quelque part. Mais les mêmes personnes qui vont déposer l'autre à la tombe, quand ils reviennent, ils oublient de leur sort. Or, ils ne savent pas que les mêmes choses qui sont arrivées chez l'autre pourront également les arriver à eux-mêmes. Qui peut ajouter une coulée à sa vie? Personne. Notre frère a eu la chance d'arriver à un certain âge donné. Mais peut-être toi et moi, nous n'en arriverons pas à cet âge-là. Qui peut ajouter une coulée à sa vie? Nous devons prendre conscience. Parce que lorsqu'on vous parle de l'existence de la mort, parfois nos âmes sont assoupies. Ne prenons pas en ligne de compte que réellement ça existe. Mais lorsque ça vient toucher un de nos proches, parfois on se rend compte que oui, ça existe. Les gens meurent, mais où allons-nous? J'aimerais que tu dises à ton frère, prends soin de ton âme. Dis à ton frère, prends soin de ton âme. Étienne s'était endormi. Mais la Bible dit qu'il a été enseveli. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Alors mes bien-aimés frères et sœurs, quelle est la prière que nous pouvons faire à Dieu? Sinon de dire, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi à compter mes jours ici sur la terre. Parce que je suis qu'un pèlerin. Mais l'épouse se lassait. Comme Moïse tarde. Chacun s'est tourné vers ses propres intérêts. Mais nous avons aussi également certains événements qui prouvent à suffisance que la venue du Seigneur est proche. Mais comme l'assoupissement est rentré dans le niveau de l'âme, on se dit, bon, on a tellement parlé de la venue du Seigneur et que Jésus ne vient pas, comportons-nous comme nous nous comportons. Mais oui,
Mais il y a un ennemi redoutable qui est la mort, qui nous guette nuit et jour. On peut venir vous présenter les grands mystères de l'enlèvement. Vous montrer que, regardez les signes, les 7 planètes se sont alignées. Les gens peuvent sembler prendre conscience. Et par la suite, nous nous mettons à côté. Parce que dans le cœur, on s'est assoupi. On s'est dit, bon, on a toujours dit Jésus vient bientôt, il n'est jamais venu. L'épouse s'est assoupie. Et c'est la condition actuelle de l'église de Laodicée. Tellement que nous sommes devenus froids. Tellement que nous sommes devenus tièdes et formalistes. Des formalistes. Venir à l'église ne suffit pas. Payer sa dîme ne suffit pas. Payer son offrande ne suffit pas. Communier avec nos frères ne suffit pas. Mais il faut aller bien plus que ça. Avoir une intimité personnelle avec Dieu, cela suffit. Je vais entendre un amen. Cela suffit. Comment on pouvait dire à quelqu'un, tu connais la Bible, mais je connais l'auteur. Connais-tu l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Connais-tu l'auteur de la Bible? Tu vas à l'église. Es-tu déjà posé la question? Ai-je une expérience personnelle avec son Dieu, avec mon Dieu? Parce que c'est ça qui rassure le croyant. Une fois qu'il veut quitter la terre, il sait sur quel sein s'avouer. Mais nous avons des croyants aujourd'hui qui sont sans expérience. Ils jeûnent et lorsqu'on vient à l'église, on va jeûner. C'est ça son jeûne. Juste. Quand on dit à l'église veille de prière, il va veiller de prière. Mais à la maison, on ne veille pas. On ne veille pas. On ne veille pas. Quel croyant que nous sommes devenus. Une vie. Ça dit, quand tu n'arrives pas à faire déjà 15 minutes de prière, c'est ça, il y a un problème. Voilà. Exact. Mais nous, nous sommes devenus tellement lourds, à tel point que même prier devient une montagne. Prier devient une montagne pour nous. La langue est devenue lourde. Pourquoi? C'est parce que nous nous sommes assoupis. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton frère, réveille-toi. Nous nous sommes tellement assoupis qu'on a oublié que l'intérieur, c'est ce qui compte. On a oublié. Nous venons accompagner, nous venons assister à la famille qui a été éprouvée. Oui, mais est-ce que toi-même tu t'es rendu compte qu'il y a un problème avec ton âme? Quand il pêche, vous péchez, vous ne cherchez pas à régler vos problèmes avec Dieu. De toute façon, cela ne vous importe peu. Pour les mariés, s'il a un problème avec sa femme, il doit déjà vite arranger. Parce qu'il y a un intérêt là. Mais avec Dieu, on ne fait pas ça. Il a péché, il peut rester même un mois. Il faut qu'on vienne. Faut vraiment que tous les jours, le Saint-Esprit puisse toquer à la porte de l'âme. Pour qu'il prenne conscience qu'il doit rétablir sa relation avec Dieu. Alléluia. Vous vous êtes assoupis. L'église est dans un état d'assoupissement. Formaliste. On est venu s'asseoir, oui. On est venu accompagner, encourager nos bien-aimés, les fortifier, oui. Nous allons même dire, notre frère est allé à la gloire, mais vous, nous chantons des sons du chariot. Venons m'amener à la maison. Dis à frère Branham que je viendrai aussi. Mais tu es prêt? Est-ce que la confession de tes lèvres est conforme à la pratique? Prenez conscience. Je veux dire à quelqu'un, 2 jours, as-tu pu avoir une intimité personnelle avec Dieu en cette journée? Qu'as-tu pu faire? Passer une journée entière, vous oubliez Dieu. Vous ne parlez pas à Dieu. Les croyants qui ont perdu une intimité avec le Seigneur, ils sont nombreux. Une intimité avec le Seigneur.
nous sommes devenus des croyants collectifs. Donc, nos forces, nos options, c'est lorsque nous sommes ensemble. Mais lorsque nous sommes seuls, incapables de s'auto-alimenter par la prière, incapables de méditer, surtout la méditation, on n'en parle même plus. Notre méditation, c'est le pasteur. Quand il monte à la chair, il donne le verset biblique, c'est là où nous lisons. À la maison, non. Même les notes qu'on prend, on ne peut pas apprendre ça à la maison. Voici l'état de mes chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes assoupis. Nous devons nous lever. Parce que notre frère est allé à la gloire. Et nous devons le suivre. Les notes. Nous prenons des notes avec les cahiers. Mais à la maison, nous connaissons. À la maison, est-ce que nous faisons les études de ce que nous faisons après nous? Même pas. Je vais te faire. Même pas. Parce que quoi? Je vous dis une chose. Nos propres intérêts surpassent les intérêts de notre âme. Tu réveilles le matin. La préoccupation, c'est quoi? Manger, boulot, prendre soin des enfants, la famille, l'argent, payer les dettes et tout. Ça s'arrête là. Juste. Une journée, deuxième jour, toute la semaine finie. Tu n'as même pas pu penser au Seigneur. Mes frères et sœurs, n'est-il pas un sommeil dangereux que nous sommes en train de vivre? Très dangereux. Un sommeil dangereux. Comme les boutardais. Ils se sont assoupis. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes rentrés dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Et on a oublié l'âme. L'entité principale. L'entité principale. Nos intérêts ont primé. Il y a quelqu'un qui disait, il m'est avantageux que je m'en aille. Quand je lisais Paul sur cette écriture, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que nous nous rendons compte que pendant que Paul vivait sur la terre, il s'est considéré déjà étant citoyen céleste. Donc il savait que la chair lui permettait simplement de demeurer avec le monde physique. Raison pour laquelle nous voyons son raisonnement était un raisonnement différent. Quand j'ai lu Frère Branham, toutes les fois il ne fait que parler de choses célestes. J'ai dit, mais Seigneur, cet homme-là, il s'est considéré comme un citoyen céleste. Mais ton langage, ton raisonnement, tu te considères comme qui? Un citoyen terrestre. Parce que les œuvres parlent. Quelqu'un avec moi? Voilà ce que je tenais à vous dire, mes chers frères et sœurs. Nous devons prendre conscience. Pour ne pas prendre assez du temps. Pour ne pas rabâcher les mêmes mots. Il s'agit d'une exhortation. Le peuple sont tombés dans ce sommeil profond parce qu'il disait Moïse a tardé. Nous également, le cause, nous sommes tombés dans ce sommeil profond. Nous voici beaucoup d'années, le prophète est allé et nous sommes tombés par l'idolâtrie, oubliant le Seigneur Jésus-Christ, la pierre principale. Alors mes frères, ce que je peux vous lancer comme appel, vous devez vous réveiller. Réveillez-vous et cherchez à avoir une intimité personnelle avec Dieu, parce que c'est ce qui est bon. Je crois que c'est ce qui compte, parce que la marche chrétienne n'est pas collégiale.
mais elle est individuelle. Amen. Que le Seigneur bénisse.